Chers amis du livre et de la lecture, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour ce numéro, nous avons identifié des jeunes élèves qui ont compéti sur l'ouvrage intitulé Femmes de Pascal Tosso-Cri. C'est à ce sujet que ces deux jeunes élèves vont essayer donc de nous dire de quoi il s'agit dans cette œuvre. Nikhad, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci donc de répondre présent à notre invitation. Merci à vous. Alors, Merveille, Oui, vous allez bien? très bien. Prête à nous dire quelque chose sur l'ouvrage? Oui. D'accord. Alors, nous allons demander à Lao Nihad de nous dire dans quel cadre Femme a été choisie comme un livre sur lequel vous devez travailler. En fait, nous avons eu à étudier ce livre dans le cadre d'un concours. Concours Challenge les Amis du Livre, qui s'est déroulé le samedi 8 avril à l'Institut français. De Cotonou. Oui, exactement. N'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? C'est tout? Oui. Et ça fait que vous êtes lauréate. C'est votre collège qui a remporté le premier prix, c'est ça? Oui. C'est bien ça? Oui. Alors, Merveille, vous qui avez participé donc, à ce challenge-là, où finalement vous avez remporté le premier prix, vous allez essayer donc de nous dire ce que vous avez pu retenir du livre et qui vous a permis d'être les lauréates de challenge. Les amis du livre. Les amis du livre, c'est ça le concours, hein? Oui. Challenge les amis du livre. Merveille, vous avez la parole. Le roman Femme de Cri Tosso est un roman qui parle des conditions de la femme dans la société. En passant par Taïe qui a été violée, Ife qui a dû s'exiler de son pays à cause de la guerre. Il parle de long en large des conditions de la femme. Oui, allez-y. Tout ce que la femme vit dans la société, en passant par la femme émancipée, l'excision, le mariage forcé, il a développé, il s'est focalisé sur ce que vit la femme dans la société africaine. Alors, pouvez-vous nous dire les personnages principaux donc, de cette œuvre? Les personnages principaux, nous pouvons retenir Ifer, qui est un éternel chômeur, et ses deux amis, Taïe et... Irritant? Attends, je suis désolée. Nous avons Taïe, d'accord? Oui, et Ifer. Ifer, voilà. Et c'est irritant, l'éternel chômeur. Le malheureux, l'éternel chômeur, n'est-ce pas? Oui. Alors, et comment est-ce que vous voyez ces personnages-là? Comment est-ce que vous les avez, quand vous lisez le texte, comment est-ce que vous les voyez? Est-ce que c'est des gens paresseux, c'est des jeunes qui ne veulent rien faire? Alors, dites-nous un peu ce que vous avez pu constater dans leur action dans le livre. Dans leur action, je dirais que ce sont des personnes battantes. Parce que malgré que Taï s'est fait violer 2 fois, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à travailler. Ifer, la guerre l'a renvoyée, elle s'est exilée, mais elle pouvait rester là, ne rien faire. Maintenant, elle s'est battue, elle était lavandière, mais à la fin, on a eu un beau résultat. Les deux, on peut ouvrir quelque chose et dans la même occasion, aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Oui, elles ont pu ouvrir un centre de redéfinition de la femme. Comment est-ce que vous voyez ça? Je suis toujours à vous, Merveille. Je pense que c'est une très bonne nation et si des personnes qui ont vécu ce que ces deux femmes ont eu à vécu, si toutes ces personnes pouvaient faire la même chose, alors je pense qu'on aurait un monde meilleur. Très bien. Alors, merci Merveille. Nous allons vers Nihad qui va essayer. Vous allez essayer donc de nous dire les thématiques ou les thèmes développés dans ce livre, Nihad. Oui. Déjà, le livre s'ouvre principalement sur le viol. Très bien. Thème principal. Oui, le viol. Au fur et à mesure qu'on avance, on découvre d'autres thèmes. On voit l'excision, l'émancipation de la femme, le phénomène des femmes célibataires mais avec enfants, c'est-à-dire les familles monoparentales. On voit aussi les limites de la fonction publique, le chômage, la précarité et même la prostitution. Très bien. Alors, comment se fait-il que, selon vous, comment comprenez-vous que Taïe, une jeune fille déscolarisée, abandonnée, d'accord, qui s'est fait violer plusieurs fois, comment, selon vous, elle peut parvenir à se faire une place sous ce soleil sans se livrer à la prostitution, selon vous? En fait, déjà, moi, je trouve que Taïe, elle a un mental de battante. Parce que, bon,
n'importe qui ne peut pas, après 2 viols, quand même se relever et avancer dans sa vie, normalement, comme si de rien n'était. Très bien. Donc, selon vous, vous estimez que ce sont des femmes donc, de modèles, des Oui, femmes exactement. qu'on peut... Alors, nous allons lire, d'accord, un extrait, d'accord, de votre choix, et pour continuer donc dans le débat. Ça peut aller? D'accord. Lille, Ok. le début, oui. Elle vient d'être violée pour la 2e fois dans sa vie. Dans sa tête désormais, plus rien ne sera comme auparavant. La première fois, elle en avait souffert certes, mais elle avait fini par se consoler. Elle avait pu digérer, quoique insupportable. En revanche, cette fois, Taye ne digère pas, ne veut pas digérer, ne peut digérer. Pourquoi doit-il encore en être ainsi? Au nom de quoi? En vue de quoi? À cause de quoi? Dans la petite pièce entrecouchée où elle s'était assoupie, la jeune femme avait encore son cahier de leçons ouvert, couvrant sa face lourde d'insomnie. Elle n'avait contre elle qu'un léger linge qui la saignait à la hauteur du torse, couvrant sa fraîche poitrine comprimée par la pression que le tissu exerçait dans les couloirs de son aisselle gauche. Très bien et très belle lecture, Nihad. Alors, vous allez nous dire comment est-ce que vous avez pu travailler sur... Vous êtes une équipe donnée. Oui. Alors, pouvez nous dire comment le travail a été fait en équipe? En fait, tout s'est bien passé parce que tout le monde avait la volonté de gagner à ce concours. On sait d'abord, chacun a eu son exemplaire du livre qu'on a lu individuellement et chacun a essayé d'étudier pour qu'on ait le point de vue de chacun. Parce que lire un livre, ça amène chacun à voir le livre sous un certain angle. Tout le monde n'a pas la même vision du livre. Donc chacun a travaillé personnellement et après on a mis le travail ensemble. Très bien. Alors oui, et Merveille aussi va nous dire comment le travail s'est-il effectué. Nous avons lu le livre, relevé les différents centres d'intérêt. Mais il faut aussi dire que nous avons eu un très bon coach parce que c'est lui qui nous a aidé à avoir ce beau résultat que nous avions eu à présenter le 8 avril. Très bien. Alors, et en lisant Femme, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, Nihad? Qu'est-ce que j'ai aimé? Oui, qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce livre? J'ai beaucoup aimé la première phrase. Parce que dès que vous lisez la première phrase, elle vient d'être violée pour la 2e fois de sa vie. Ça vous interpelle et ça vous incite à continuer la lecture du livre. Et aussi, à des moments donnés, quand on est perdu dans le livre, il y a des phrases. Lecteur, attention, tu ne suis plus. Voilà. Qui vous ramène pour suivre la lecture. Exactement. Oui, Merveille, oui, vous, qu'est-ce que vous avez aimé dans Femme? J'ai beaucoup aimé le livre, surtout que l'auteur dénonce les conditions de la femme dans la société. Super. Il met en exergue tout ce que vivent les femmes et c'est vraiment bien. Les hommes doivent prendre conscience des différentes conditions de la femme et si possible les améliorer. Très bien. Lorsque nous ramenons ce livre-là à l'actualité, mais pensez-vous que vous jeunes aujourd'hui, vous vous comportez de façon à ce que l'avenir soit meilleur? Est-ce que vous vous comportez comme ces personnages-là, par exemple? Nihad, quand vous observez ce qui se passe. Bon, personnellement, je ne voudrais pas généraliser, mais je ne pense pas que tout le monde ait vraiment conscience de l'enjeu, quoi. Très bien. Donc, il faut une prise de conscience de l'enjeu. Oui, et vous, Merveille? Je pense la même chose. Oui, qu'est-ce que c'est déjà cette même chose-là à laquelle vous pensez? Je dois répondre. Oui, forcément. Oh non, je n'ai rien à dire. Vraiment? Alors, Femme, c'est un roman, n'est-ce pas? Oui. Oui, s'il faut que vous repreniez le concours, vous allez encore le reprendre? Avec plaisir. Ça veut dire que vous aimez lire? Oui, beaucoup. Dans votre établissement, vous aimez beaucoup lire, c'est ça? Oui. Vous faites quelle série déjà? La terminale C. Comment comprendre que c'est les scientifiques qui aiment lire comme la littéraire? Vous pouvez nous dire quelque chose? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le goût donc de lire? En fait, moi, j'ai toujours aimé lire depuis le bas âge. Ça n'a pas commencé au collège. Les livres m'ont toujours attiré depuis le bas âge. Très bien. Et vous? On m'a initié à la lecture depuis l'enfance. Oui.
J'ai toujours préféré les livres à la télévision parce qu'ils te permettent toi-même de recréer la scène. Les livres te permettent de travailler ton imagination. Oui. Et l'opinion publique dit que les scientifiques sont nuls en littérature, ou plutôt ils n'aiment pas lire. Et par notre participation au concours, nous les avons prouvé que les scientifiques sont avant tout des littéraires. Puisqu'il faut comprendre le français, il faut être bon en français pour pouvoir faire les maths, comprendre la physique et tout. Merveille, je partage ton opinion, en fait votre opinion, parce qu'en réalité, la lecture véritable fait de vous un savant, une savante, un connaisseur, une connaisseuse. Et effectivement, cette idée-là qu'on a donc des scientifiques, c'est que bon, ils n'aiment pas lire, mais vous avez toujours montré que vous êtes plus que des littéraires. Alors, si on vous demandait donc de prodiguer des conseils à vos jeunes sœurs, regardez bien ce que Taï y fait, ce qu'elles ont pu endurer, et voyez finalement là où elles ont bien fini, on est d'accord, oui, puisque elles ont pu donc ouvrir un centre de redéfinition donc, des femmes. Quel conseil avez-vous à prodiguer à vos jeunes sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles? Déjà, moi, je dirais que la vie est faite de beaucoup d'obstacles. Oui. Donc, face à un obstacle, il ne faut pas se retirer. Oui. Il faut chercher le moyen de pouvoir le surpasser. Voilà. Bon, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, donc il y aura toujours une solution. Il faut juste chercher. Voilà, et merci Nihad. Merveille, oui, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles? Parce que tout part de là. Taï a été violée, pourquoi? Parce qu'elle est délaissée. Oui. Elle n'avait plus personne. Voyez-vous. Maintenant, vous avez quel conseil à donner à vos jeunes sœurs? Quelques conseils à leur donner? Je commencerai par dire que la vie, ce n'est pas du lait. Donc, il faut s'attendre à toutes les situations. Okay. Mais le plus important, c'est de pouvoir se relever. Parce que le vrai perdant, ce n'est pas celui qui a échoué, mais plutôt c'est celui qui a échoué et a refusé de se relever, de tout recommencer. Donc, elle devrait, quelle que soit la situation, elle devait essayer d'y trouver des solutions et de continuer. Et toujours croire en un avenir meilleur. Très bien. Une dernière question. Nihad, vous comptez devenir quoi dans la vie? Médecin. Médecin. Merveille, vous désirez devenir quoi dans la vie? Critique littéraire. Que Dieu vous y aide. Amen. Chers amis du livre, nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. Nous avons reçu mademoiselle Alao Nihad et mademoiselle Viadinou Merveille. Elles sont toutes élèves au collège privé Saint-Laurent. Elles ont eu à participer à un concours dénommé Challenge les amis du livre et elles sont lauréates. Je vous dis bravo. Merci à toute l'équipe de réalisation. Et merci à vous tous, merci à notre DG, M. Clément Adéchian. Et bonsoir chez vous.